C'est officiel, depuis ce matin, la retraite à 60 ans a vécu. À partir du 1er juillet 2011, les personnes nées en 1951 devront travailler 4 mois de plus, et ainsi de suite, pour passer en 2018 à la retraite à 62 ans. Le rythme de progression est rapide, 4 mois c'est rapide, et donc c'est efficace sur le plan financier, c'est acceptable sur le plan social. Chacun peut au fond intégrer génération par génération l'âge auquel il va partir. Donc je pense que c'est ce que nous devions faire. Ça va consister à demander un effort à tous ceux qui ont commencé tôt leur vie professionnelle, qui ont eu les métiers les plus exigeants, et qui ont eu les carrières les plus longues. Je crois que l'essentiel de l'effort est réparti entre à la fois les salariés du privé, qui seront amenés parce qu'on vit plus vieux à travailler un peu plus, mais aussi avec le secteur public qui sera aussi appelé à un effort, notamment sur les cotisations. Ce sont donc des propositions qui sont à la fois profondément injustes, mais qui ne règlent rien. Et je le dis en pesant mes mots, c'est tout à fait irresponsable dans la situation actuelle des retraites. Vous avez jusqu'à vendredi justement pour consulter à nouveau les organisations syndicales, mais c'est un texte à prendre ou à laisser. Est-ce que vous allez revenir par exemple sur les 62 ans? Est-ce que c'est négociable? Non. Comment peut-on demander à ce qu'on travaille jusqu'à 62 ou 65 ans alors que nous n'arrivons pas, je le vis en tant que député et en tant que maire, à trouver du travail pour les chômeurs de plus de 50 ans? Et justement, les politiques vont devoir eux aussi faire des efforts. François Fillon va interdire aux membres de son gouvernement de cumuler leur salaire avec leur retraite parlementaire. S'il n'y avait pas eu les révélations du canard enchaîné, aujourd'hui on serait en train de dire aux salariés du privé, vous allez trinquer. On serait en train de dire la retraite à 60 ans c'est fini. Et puis les ministres continueraient tranquillement à cumuler. La note d'hôtel de Ramayad en Afrique du Sud est publiée par le Canard enchaîné. La secrétaire d'État avait réservé une chambre pour 667 € la nuit. Un hôtel donc dans un hôtel voisin de celui des Bleus, mais plus cher qu'une chambre de l'équipe de France. Ramayad a finalement préféré dormir à l'ambassade et dans une chambre d'hôte à 120 €. D'une manière ou d'une autre, il n'y a rien de scandaleux ni d'anormal. Au ministère du Sport, moi je voyage beaucoup moins qu'au Quai d'Orsay. Voilà, l'ambassade fait des choix au mois de mai et puis quand ils me les soumettent, je ne valide pas, je fais d'autres choix. Point, c'est tout. Bon, je vais essayer, mais depuis tout à l'heure, j'ai essayé toute la journée, je ne suis pas arrivée. Ah, j'y arrive. C'est pas mal quand même. C'est quand même un peu besogneux tout ça. Quand même un peu besogneux. C'est quoi ce merdier là? Moi je suis lyrique. C'est-à-dire la stratégie de Domenech, je ne l'ai pas encore sentie là. C'est un Aztèque qui nous arrive là. Plusieurs tribunes, ils sont embêtants là. Les Aztèques, les bistecs.